Bonjour, bienvenue sur la chaîne Génie 237, la chaîne qui te parle du génie sanitaire, de l'environnement, de l'assainissement et de la santé et sécurité au travail. Si tu es nouveau sur la chaîne, clique sur le bouton s'abonner en dessous de la vidéo et ensuite clique sur la cloche de notification pour pouvoir rester informé de toutes nos nouvelles publications. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intérêt pour les étudiants de génie sanitaire d'étudier les notions d'urbanisme et de cartographie. Déjà, il faut savoir que l'urbanisme et la cartographie sont des domaines de travaux publics, ça veut dire des domaines d'ingénierie civile qui seront très utiles pour les étudiants en génie sanitaire. Dans ce sens où les spécialistes en génie sanitaire interviennent généralement dans les problèmes d'hygiène publique et d'assainissement. Et qui dit assainissement dit par exemple la participation aux activités de construction des ouvrages d'assainissement comme on peut avoir les caniveaux dans les villes, on peut avoir les points de traitement des eaux, les stations d'épuration ou encore les systèmes d'épuration des eaux individuelles des habitations, fosses septiques, puisards, etc. Ça veut dire les spécialistes en génie sanitaire que sont nos étudiants aujourd'hui doivent avoir des notions en urbanisme et en cartographie pour avoir des capacités suivantes, par exemple, savoir sur quel type de sol on doit implanter tel ou tel type d'infrastructure, savoir dans quel type de localité et à quelle position géographique on peut implanter certaines infrastructures d'assainissement en fonction de la position de certains cours d'eau, par exemple. Est-ce qu'il faut placer un puits en amont d'un cours d'eau ou en aval? Ça va demander à l'étudiant à ce qu'il soit capable, à l'aide d'une carte ou des données de terrain, de déterminer quelle est la position d'un cours d'eau. Donc, dans les projets, par exemple, dans les projets d'assainissement, les notions d'urbanisme et de cartographie vont permettre aux étudiants de donner des informations précises vis-à-vis de certains calculs tels que l'évaluation des débits des eaux usées qui vont être transitées par des infrastructures, par exemple. Il est donc question pour les étudiants ici, à chaque fois, de se poser une question suivante quand ils auront reçu ces différents enseignements. Est-ce que je suis capable de maîtriser les normes d'urbanisme dans les pays en voie de développement comme le nôtre, au Cameroun? Et est-ce que je suis capable d'établir ou d'exploiter des documents cartographiques à des fins d'assainissement collectif ou individuel? Voilà en réalité les objectifs qui devront être atteints par les étudiants. Donc, les notions d'urbanisme et de cartographie sont très importantes, surtout que nous sommes à une ère où le numérique est quasiment dans tous les domaines. Les étudiants devront par exemple maîtriser l'usage des logiciels comme Quantum GIS pour pouvoir faire la géolocalisation spatiale de certains ouvrages ou de certains sites, ou alors pour un marquage précis de certains points sur lesquels il sera nécessaire d'intervenir pour l'implantation de certaines infrastructures. Donc, c'est en maîtrisant ces notions que le futur ingénieur du génie sanitaire pourra se sentir complet dans l'exercice de ses fonctions et participer pleinement au projet de développement du milieu urbain. Merci et à très bientôt.